Salut les extrasensibles. Nous allons aborder un sujet bien connu, celui des antennes relais, qui poussent comme des champignons un peu partout. Et puis surtout avec l'avènement de la 5G, ça va être pire. On se demande quand même comment les extrasensibles vont survivre dans ce monde. J'ai une amie qui habite dans une petite ville en Charente. Et dans cette petite ville, il y avait un petit monticule. Au sommet de ces monticules, il y avait un château d'eau. Et autour de ce château d'eau, il y avait un relais d'antennes, des antennes relais. 3G, 4G, je ne sais pas. En tout cas, un endroit joyeusement pollué. Et les antennes relais ne polluaient pas seulement l'entourage, tout entourage, avec des rayonnements électromagnétiques ou ce qui est associé aux rayons électromagnétiques, elles polluaient aussi toute l'eau qui ensuite allait passer dans les tuyaux, sortir dans les conduites et dans les robinets et puis alimenter en eau potable toute la ville. Ça veut dire que c'est une forme d'empoisonnement de toute une population avec de ce qu'on appelle dans le monde des magnétiseurs, de ceux qui travaillent avec le pendule, on appelle ça l'énergie vert électrique. C'est un nom très précis. Ils prennent l'eau du robinet, ils regardent avec leur pendule vert électrique. Putain, il ne faut pas boire cette eau-là, ça empoisonne. Puis alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ce qui se passe dans cette petite ville? Est-ce que ça la dynamise? Est-ce que ça attire tous les cons de la région pour qu'ils s'y installent, pour qu'ils se débilisent encore un peu plus? Ou est-ce que... J'avais l'impression que c'était un peu ça qui se passait. C'est un drôle de trou. Je vais taire le nom de cette ville. Ce n'est pas l'objectif que je vous en dise plus. Mais ce qui me paraît important, c'est vous dire que le fait d'avoir changé quelque chose au niveau de cette antenne relais, c'est-à-dire de l'avoir compensé par des méthodes que j'enseignerai très volontiers, que j'enseigne déjà, et puis que je continuerai d'enseigner aussi avec des vidéos à l'appui, eh bien, ça a permis de changer pas seulement l'ambiance dans l'entourage de cette antenne relais, ça a changé l'ambiance dans la ville entière. Pas du jour au lendemain, mais en ayant une eau potable qui n'est pas polluée vert électrique, ben, ça fait dégager un certain nombre de personnes qu'on appelle des personnes à faible énergie qui traînent mais avec des personnes plus créatives, plus joyeuses, plus agréables à côtoyer. Cette ville est vraiment devenue plus agréable selon les témoignages de l'ami avec qui j'ai fait ce travail de compensation. Donc, notre action, même si elle n'est pas vraiment bénéfique directement pour soi-même, notre action a des endroits très spécifiques, avec des méthodes que peu à peu nous allons développer, mettre au point, elle est extrêmement importante. Bien sûr qu'il faudra toujours des endroits pour les cons, pour les irréductibles, pour les blindés, les bornés, les basses énergies. Il faudra toujours ça. Mais ce que nous, on voudrait aussi, c'est avoir des endroits pour nous, où nous sentons que tout le lieu correspond à l'énergie du lieu, est en adéquation avec qui nous sommes. Et pour un extrasensible, ça c'est vraiment important de se sentir à l'aise dans le lieu ou la ville où il vit. Donc comment modifier le milieu dans lequel nous vivons, c'est vraiment un grand sujet. Si vous avez des questions, je vous prie de les ajouter. J'essaierai de répondre. Abonnez-vous au channel, il y a d'autres vidéos. Et mettez un like si vous avez aimé. Merci de l'attention.